L'engagement politique prend des formes variées que nous allons présenter, et cette présentation nous permettra d'isoler plusieurs types d'acteurs politiques. Alors commençons avec le vote. Aller voter, aller désigner un représentant politique, c'est déjà s'engager politiquement. Le vote est d'ailleurs la forme la plus fréquente de participation politique. Il est un fondement de la démocratie. C'est d'ailleurs ce qui peut être intéressant à étudier. On dit que le vote est un rituel de la nation. L'acteur politique ici, c'est avant tout le citoyen qui vote. La deuxième forme d'engagement politique est la participation partisane, le fait d'adhérer plus ou moins officiellement à un parti, et le militantisme politique, le fait d'agir pour le parti. Deuxième type d'acteurs politiques, donc, les partisans et les militants, que j'ai mis dans un même panier, car tous deux sont liés au parti politique. Mais attention, tous les partisans ne sont pas des militants. Et tous les militants ne sont pas des partisans. Tous ceux qui militent au RN, par exemple, le Rassemblement national, n'ont pas nécessairement leur carte du parti. Et beaucoup d'adhérents de la République en marche ne militent pas. Que l'on parle du citoyen votant, du partisan ou du militant, on est dans un cadre de l'engagement politique que l'on pourrait appeler conventionnel. Ici, l'engagement tourne autour de la démocratie représentative, fondement de la République française. Dans les grandes lignes, l'engagement a pour but de déterminer qui doit prendre le pouvoir. Mais, mais, on peut vouloir agir politiquement sans vouloir prendre le pouvoir. L'engagement politique peut être associatif, faire partie d'une association de défense de l'environnement, de la langue bretonne, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre l'homophobie, de la lutte pour l'égalité homme-femme, pour le droit au logement, pour la défense des droits des travailleurs ou du patronat, c'est vouloir agir sur la collectivité ou sur sa communauté en influençant le pouvoir, pas en l'obtenant. Ici, les acteurs sont donc les associations et leurs membres, certaines plus grandes que d'autres, certaines regroupées sous l'appellation d'ONG, organisations non gouvernementales, ou de syndicats, quand elles sont en charge de défendre des intérêts communs, par exemple les intérêts des travailleurs ou les intérêts du patronat. Parallèlement aux associations, qui sont des organisations officielles et déclarées, se développent de plus en plus des groupements, qu'on pourrait assimiler à des groupes moins structurés que les associations, à l'exemple des Gilets jaunes. Enfin, les consommateurs aussi peuvent être des acteurs politiques au travers de ce qu'on appelle la consommation engagée. Refuser d'acheter une certaine marque de vêtements parce qu'ils sont fabriqués par des enfants, c'est s'engager politiquement. Refuser de prendre l'avion parce que cela pollue beaucoup, c'est s'engager politiquement. Refuser de se laver parce que cela gaspille de l'eau, c'est un prétexte.